un opérateur de distribution moderne au Maroc et qui présente un certain nombre de spécificités. La première, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui sur le marché marocain à être cotés à la bourse de Casablanca en tant qu'acteur de distribution moderne. On est aussi les seuls à avoir signé un contrat, un partenariat sous forme de franchise avec une des enseignes internationales qui est Carrefour. Et on est aussi sans doute un des premiers groupes en tout cas à avoir une dynamique de développement importante qui a démarré en 2008 et qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui et qui fait qu'on est passé de 13 magasins en 2008, année de notre introduction en bourse, à aujourd'hui 75 magasins. On a multiplié notre chiffre d'affaires aussi par 10 entre 2008 et aujourd'hui. On a ouvert beaucoup de mètres carrés de vente supplémentaires. En 2008, on était à 15 000 mètres carrés de surface de vente. On est aujourd'hui à plus de 180 000 mètres carrés de surface de vente. Et cet effort et cette dynamique de développement fait que le groupe est contraint d'investir en moyenne 500 millions de dirhams par an. Ça fait 5 milliards de dirhams sur les 10 dernières années. Deux chiffres importants que je voudrais souligner à ce niveau-là, c'est que le développement, les 5 milliards de dirhams qu'on a investis, la moitié de cet investissement concerne la composante foncière et immobilière. Et je vais parler du cas de la Belleville parce qu'il s'agissait d'une titrisation foncière et immobilière. C'est la moitié de l'investissement qu'on a réalisé pour notre développement. Deuxième peut-être point important, c'est que sur notre réseau de points de vente aujourd'hui, qui compte à peu près 80 points de vente, les 3/4 sont détenus en propre. Et là aussi, c'est une spécificité du marché marocain qui fait qu'on n'a malheureusement ou heureusement, ça dépend de l'angle avec lequel on voit les choses, des difficultés à trouver des opportunités de location. On ouvre des supermarchés, des hypermarchés, en général, c'est des surfaces de vente relativement importantes et on a du mal à trouver des opportunités locatives pour ouvrir des mètres carrés en location. Donc on a souvent été contraints de détenir en propre nos magasins pour l'ouverture de nouveaux magasins. Et donc voilà, la moitié de l'investissement concerne les composantes foncières et immobilières, et puis les 3/4 de notre réseau aujourd'hui est détenu en propre. Et donc par la force des choses, et par les spécificités aussi qu'on connaît sur notre marché, le marché marocain, on s'est retrouvé avec un patrimoine foncier immobilier important. Et on s'est retrouvé à gérer deux métiers. Notre métier de base, qui est la distribution, mais aussi un métier parallèle, qui est la gestion de ce patrimoine foncier immobilier qui a été développé par la force des choses et au vu des spécificités de notre marché. Et donc c'est là où le groupe, effectivement, a pris une décision stratégique importante à partir de 2013, justement. Et donc ça coïncidait justement avec le changement qu'a connu les règles et les lois sur la titrisation. Décision stratégique importante, c'est de séparer complètement les deux métiers, la distribution et le foncier, les séparer d'un point de vue RH, les séparer aussi d'un point de vue ressources humaines, les séparer aussi d'un point de vue juridique et les séparer complètement aussi d'un point de vue investissement et plan de financement de cet investissement-là. Et on avait pour cela plusieurs alternatives, soit créer une entité à vocation foncière et immobilière à laquelle on allait transférer tous les actifs et tout ce patrimoine foncier et immobilier. On avait aussi la possibilité de réaliser des opérations de leaseback immobilier. Et puis s'est présenté l'opportunité de réaliser une opération de titrisation. On a fait les trois. On a créé une foncière qui s'appelle VLV, qui aujourd'hui a récupéré une bonne partie de notre patrimoine foncier et immobilier. On a fait aussi quelques opérations de leaseback immobilier, puis on a fait cette opération de titrisation en 2013 de 456 millions de dirhams avec Maghreb Titrisation qui nous accompagnait à l'époque. Alors on reviendra sur les avantages que ça vous a apporté. J'ai déjà des questions pour vous. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de questions par rapport à l'ONE, parce qu'on parlait tout à l'heure de la gestion du risque et que les opérations de titrisation, avec le transfert de risque, permettent de faire abstraction de la situation d'une entreprise. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans une opération de titrisation. Pour le CIH aussi, hein, c'était un peu la même chose, hein, parce qu'il y en a qui reviennent de loin. CIH, justement, on a Scrat qui n'est pas avec nous malheureusement, mais il a tenu à enregistrer
un témoignage par rapport à son opération de titrisation. Il faut quand même rappeler que le CIH a été le premier établissement bancaire qui a réalisé... Je vais essayer de remettre les choses dans leur contexte. Il est vrai que la Bellevie est un opérateur de distribution moderne au Maroc et qui présente un certain nombre de spécificités. La première, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui sur le marché marocain à être cotés à la bourse de Casablanca en tant qu'acteur de distribution moderne. On est aussi les seuls à avoir signé un contrat, un partenariat sous forme de franchise avec une des enseignes internationales qui est Carrefour. Et on est aussi, sans doute, un des premiers groupes, en tout cas, à avoir une dynamique de développement importante qui a démarré en 2008 et qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui et qui fait qu'on est passé de 13 magasins en 2008, année de notre introduction en bourse, à aujourd'hui 75 magasins. On a multiplié notre chiffre d'affaires aussi par 10 entre 2008 et aujourd'hui. On a ouvert beaucoup de mètres carrés de vente supplémentaires. En 2008, on était à 15 000 mètres carrés de surface de vente. On est aujourd'hui à plus de 180 000 mètres carrés de surface de vente. Et cet effort et cette dynamique de développement fait que le groupe est contraint d'investir en moyenne 500 millions de dirhams par an. Ça fait 5 milliards de dirhams sur les 10 dernières années. Deux chiffres importants que je voudrais souligner à ce niveau-là, c'est que le développement, les 5 milliards de dirhams qu'on a investis, la moitié de cet investissement concerne la composante foncière et immobilière. Et je vais parler du cas de la Bellevie parce qu'il s'agissait d'une titrisation foncière et immobilière. C'est la moitié de l'investissement qu'on a réalisé pour notre développement. Deuxième peut-être point important, c'est que sur notre réseau de points de vente aujourd'hui, qui compte à peu près 80 points de vente, les 3/4 sont détenus en propre. Et là aussi, c'est une spécificité du marché marocain qui fait qu'on n'a malheureusement ou heureusement, ça dépend de l'angle avec lequel on voit les choses, des difficultés à trouver des opportunités de location. On ouvre des supermarchés, des hypermarchés, en général, c'est des surfaces de vente relativement importantes et on a du mal à trouver des opportunités locatives pour ouvrir des mètres carrés en location. Donc on a souvent été contraints de détenir en propre nos magasins pour l'ouverture de nouveaux magasins. Et donc voilà, la moitié de l'investissement concerne les composantes foncières et immobilières, et puis les 3/4 de notre réseau aujourd'hui est détenu en propre. Et donc par la force des choses, et par les spécificités aussi qu'on connaît sur notre marché, le marché marocain, on s'est retrouvé avec un patrimoine foncier immobilier important. Et on s'est retrouvé à gérer deux métiers. Notre métier de base, qui est la distribution, mais aussi un métier parallèle, qui est la gestion de ce patrimoine foncier immobilier qui a été développé par la force des choses et au vu des spécificités de notre marché. Et donc c'est là où le groupe, effectivement, a pris une décision stratégique importante à partir de 2013, justement. Et donc ça coïncidait justement avec le changement qu'a connu les règles et les lois sur la titrisation. Décision stratégique importante, c'est de séparer complètement les deux métiers, la distribution et le foncier, les séparer d'un point de vue RH, les séparer aussi d'un point de vue ressources humaines, les séparer aussi d'un point de vue juridique et les séparer complètement aussi d'un point de vue investissement et plan de financement de cet investissement-là. Et on avait pour cela plusieurs alternatives, soit créer une entité à vocation foncière et immobilière à laquelle on allait transférer tous les actifs et tout ce patrimoine foncier immobilier. On avait aussi la possibilité de réaliser des opérations de leaseback immobilier. Et puis s'est présenté l'opportunité de réaliser une opération de titrisation. On a fait les trois. On a créé une foncière qui s'appelle VLV, qui aujourd'hui a récupéré une bonne partie de notre patrimoine foncier et immobilier. On a fait aussi quelques opérations de leaseback immobilier, puis on a fait cette opération de titrisation en 2013 de 456 millions de dirhams avec Maghreb Titrisation qui nous accompagnait à l'époque. Alors on reviendra sur les avantages que ça vous a apporté. J'ai déjà des questions pour